Bonjour les amis, j'espère vous trouver en pleine forme en cette période si particulière. En pleine lunaison haut, nous baignons dans une ambiance étrange où se mêlent à la fois calme et nervosité. Nous ressentons maintenant les effets de Saturne rétrograde qui limitent nos actions. Nous chaussons alors nos lunettes pour analyser nos situations et dès lors prendre un temps de pause. D'autre part, il est temps de vivre le moment présent. Ce sera d'autant plus facile que les vacances sont là pour pas mal d'entre nous. Laissons le passé au passé et le futur au futur. Je le répète souvent, mais il est vital actuellement de s'unir avec des proches, des amis, pour se retrouver autour d'une table à un spectacle. Profitons, il y en a partout l'été. Nous élèverons ainsi nos vibrations et nous pourrons alors prendre de la hauteur, du recul vis-à-vis des événements extérieurs de notre société. Place au plaisir les amis, aux rires qui nous font du bien. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de participer à la croissance de cette chaîne, je vous invite à vous abonner, ainsi vous serez avertis lors de la sortie des vidéos. Je vous remercie aussi de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. D'autre part, vous pouvez aussi effectuer un don pour récompenser mon travail. Vous trouverez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre générosité. La pleine lune aura lieu le 21 juillet 2024 à 10h17 heure de Greenwich. Elle loge à 20,09 du signe du Capricorne pour la lune et à 29,09 du Cancer pour le soleil. Ce 29e degré, c'est une invitation à voir, à comprendre en chaque événement que nous vivons une réalité plus profonde qui se cache derrière cette expérience. Rien n'est laissé au hasard. Dans ce que nous vivons, à nous de bien l'interpréter. Nous sommes aussi à l'aube de faire un choix face à deux possibilités, les deux plateaux de la balance. Ce choix, c'est notre intériorité, notre intuition qui va nous permettre de le faire. Cette pleine lune se produit encore comme celle du 22 juin sur l'axe Capricorne-Cancer qui oppose le cocon, notre maison, notre intériorité et notre vie sociale, notre ambition, notre réussite sociale. Il y a donc là la nécessité de travailler à un équilibre de ces deux aspects de la vie qui nous nourrissent. Sachant que la lune est toujours en exil en Capricorne, et donc, où sont passés nos besoins dans cette configuration-là? À nous de satisfaire nos besoins premiers, mais aussi élever notre position sociale dans un bel équilibre, pas simple, mais on y arrive. Voilà encore une pleine lune explosive, car plutonienne et urano-martienne. Nous avons la lune en Capricorne et Pluton en Verseau opposés au Soleil. Le Capricorne tourné vers le passé et le Verseau tourné vers le futur. Il y a une mise au grand jour de manipulation, de vérité cachée, de mensonges de la part de personnes de pouvoir. C'est alors qu'il sera nécessaire de se dégager, de prendre de la distance avec des personnes proches de notre famille, mais aussi dans nos relations sociales. Les remises en question apportent des tensions, oui, c'est bouleversant, mais on ne peut pas y échapper. La prise de distance avec un pouvoir quel qu'il soit va engendrer un sentiment de manque, d'abandon, car là où on focalisait sur un idéal, eh bien cet idéal n'existe plus. C'est inconfortable, mais un passage obligé. Ça peut être malheureusement pour certains la perte d'être cher, de figures paternelles ou maternelles. Cette pleine lune est reliée d'une part à la conjonction Mars-Uranus par un sextile avec le Soleil et par un trigone pour la Lune, et d'autre part à Neptune qui est en sextile à Lune Pluton et trigone au Soleil. Ce qui donne des réflexes ultra rapides à nos actions, des prises de décision sur le champ de manière intuitive. Les intuitions dictent les solutions à nos problèmes. Nous aurons besoin de nous inscrire fortement dans l'action, dans des réalisations pratiques,
dans le matériel avec effet immédiat pour satisfaire nos objectifs solaires, travailler sur nos buts, nos idéaux. Il y a là une grande puissance de volonté, de courage, ce qui n'est pas négligeable en cette période instable. Ces transits nous remettent en selle. Nous assistons à une exacerbation de notre implication et la clarté est de mise pour arriver à ses fins. Pour certains, il y a même une illumination pour résoudre un problème du moment. Bien sûr, il peut y avoir des tensions, car ça se fait presque dans l'urgence, peut-être de façon impromptue, mais ces transits démêlent bien les imbroglios. Nous avons besoin de rénover, car nous sommes envahis par une révolte intérieure qui nous pousse à la revendication. Alors, les décisions sous ces aspects sont radicales, les positions tranchées, qui débouchent sur des changements de vie, comme des déménagements, de grands départs, et ce dans tous les secteurs de vie. En fait, ce sont des transformations vitales qui s'opèrent pour amorcer une guérison. Avec ce pouvoir de transcendance, Neptune va apporter les intuitions, l'imagination, l'inspiration à nos projets. C'est comme une vocation qui sort de nous-mêmes, qui sert nos actions. Et puis Neptune va calmer nos ardeurs dans nos tâches. La planète installe la confiance en nos intuitions, elle permet une belle adaptation à l'imprévu, elle équilibre les situations compliquées, elle exalte notre côté rêveur, poétique, nos ressentis. En fait, cette pleine lune reliée à Mars-Pluton et à Neptune forme une figure bateau. Cette figure dynamique mais stable permet la concentration de nos énergies vers l'expression de soi, la créativité, dans un sens large, c'est-à-dire notre projet. C'est transformateur, mais in fine, créateur. Cependant, je me dois d'émettre un bémol car la doublette Mars-Uranus est carrée à Mercure et donc les décisions que nous voudrions prendre sur le champ pourraient manquer de sens critique en oubliant de tenir compte de la situation objective, en adoptant dans la précipitation un certain aveuglement intuitif. Donc, restons souples, adaptables, ouverts et évitons de nous raidir sur une position, de tenir des propos cassants qui pourraient nuire à la réalisation de nos objectifs. Le transit peut aussi induire des accidents de la circulation, des transports. On peut noter aussi le début de la formation du carré de Jupiter à Saturne, qui sera exact le 19 août prochain. Nous entrons donc dans une période de vache maigre où la rigueur sera nécessaire, une réorganisation nous sera demandée, essentiellement dans tous les domaines régis par la loi, les contrats, les relations administratives. Il y a là une incompatibilité avec entre la cigale Jupiter et la fourmi Saturne. C'est une période de restriction sous peine de filer droit vers des ennuis juridiques. Attention aussi aux duperies, vous êtes donc prévenus. Vénus est malgré tout en sextile à Jupiter, nous offrant la possibilité, l'opportunité même de réorganiser pour un mieux le secteur financier et nous mettre en relation avec les bonnes personnes pour pallier aux aléas rencontrés. En conclusion, une pleine lune où la force de nos intuitions ne manquera pas, nous reconnectant avec nous-mêmes. Notre instinct, nos visions ne feront pas défaut. Nous sommes tous à la fin d'un cycle qui voit poindre la dynamique du changement. Il y a une accélération de ce nettoyage qui fait place nette. Cependant, nous ressentons un net ralentissement dans nos avancements, quels qu'ils soient, en ce début d'été, dû justement à ce nettoyage. L'heure est plutôt à l'évasion, au voyage, au plaisir, à l'union des êtres, au partage. C'est ce qui nous est conseillé cet été, donner une belle nourriture à nos cœurs par des moments de joie. Ainsi, nous boosterons notre éveil spirituel et améliorerons notre santé générale. Les graines sont en train de germer, mes amis.
Les signes particulièrement concernés par cette pleine lune seront les Capricornes de fin de signe et les Verseaux de début, les Cancers de fin de signe, les Taureaux du dernier décan et les Poissons du dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal quelle maison occupe cette pleine lune et ainsi voir le domaine mis en surbrillance. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 21 juillet 2024, soit 2 plus 1 plus 7 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 18, 9 en résultat final. Ces vibrations ont été traitées dans les vidéos des pleines lunes du 25 mars, 24 avril, 23 mai et 22 juin. Vous pouvez les visionner une nouvelle fois. C'est la dernière fois de l'année que nous avons cette numérologie-là. C'est donc le message qu'un cycle se termine, surtout que le 21 juillet annonce un nouveau monde. Je confirme donc, comme je l'ai spécifié plus haut dans l'analyse, que nous mettons un terme à une situation, une relation, un travail, afin d'embrasser ce nouveau monde. La prochaine lunaison fera place à de nouvelles énergies et nous verrons à ce moment-là ce qui nous attend. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo qui, je l'espère, répond à vos attentes. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusque-là. Avant de quitter la plateforme, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo pour ainsi aider votre chaîne à grandir. N'hésitez pas à me contacter par mail à avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 4 août 2024 avant un bon mois de repos. Je vous souhaite une très belle quinzaine dans la joie, le partage et l'amour en coupant avec l'actualité et vaquez à vos occupations préférées. Bisous à toutes et à tous mes amis, paix dans les cœurs et à bientôt.